Vous êtes à la recherche de recettes faciles et ludiques à reproduire sur la thématique d'Halloween et tout ça au air fryer? Ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Alors avant d'attaquer les recettes, j'ai besoin de faire quelques petites préparations et là je viens couper du cheddar pour pouvoir le râper. Je vais m'en servir tout au long des recettes de cette vidéo. Une fois mon petit bloc de cheddar bien râpé, je viens le réserver dans un tupperware et je le mets au frais pour la suite. Pour ma deuxième préparation, qui est un petit mijoté de viande hachée à la sauce tomate et au basilic, j'ai besoin d'un temps de cuisson d'environ 20 minutes, donc c'est pour ça que je l'attaque dès le début. Et je viens, comme vous le voyez, faire revenir des oignons avec un peu d'ail. Et j'y incorpore ensuite la viande hachée que j'ai préalablement sortie du réfrigérateur une demi-heure avant pour éviter d'agresser la viande à la cuisson. Bien évidemment, on sale et on poivre. Cette petite recette que je suis en train de vous montrer là, elle ne paye pas de mine, mais je peux vous dire qu'elle m'a sauvé la mise dans pas mal de situations où je ne savais pas quoi faire à manger. Parce qu'en partant de ça, on peut décliner pas mal de recettes, notamment des lasagnes express, des pâtes version bolognaise et voire même des hachis parmentiers. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, vous pourrez facilement la refaire et vous m'en direz des nouvelles. Et comme vous pouvez le voir, je viens d'ajouter une préparation de sauce tomate au basilic de chez Lidl. Et je vais gentiment laisser mijoter et réduire le tout jusqu'à temps d'avoir évaporé toute l'eau de la sauce. Pour cette première recette, les amis, vous l'aurez deviné, on va partir sur des hot dog en forme de doigt. Donc comme vous pouvez le voir, je vais prendre le modèle de ma main pour venir recréer les petites phalanges. Et aussitôt fait, ça part tout de suite au air fryer. 155 degrés pendant 5-6 minutes, voilà, juste histoire de faire cuire un petit peu la chair à l'intérieur. Et vous allez voir, elles vont doubler de volume. Alors juste pour info, j'ai vu qu'il existait en supermarché des maxi saucisses, donc voilà, c'est ce que j'ai pris pour faire cette recette, pour rendre tout simplement le résultat un peu plus réaliste. Et pendant que mes saucisses sont en chauffe, je viens découper les pains à hot dog et garnir le fond avec un peu de cheddar. Finalement, l'adaptation de cette recette-là, elle est assez libre et surtout, elle est à votre goût. Voilà, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et moi, eh ben écoutez, j'ai râpé 15 kg de cheddar, donc je vais en mettre de partout, d'accord ? Une fois la cuisson de nos saucisses terminée, on va venir garnir nos pains à hot dog et simplement leur donner une dernière cuisson qui va venir dorer les saucisses. Et regardez-moi ce résultat, c'est très très creepy. Et je peux vous dire que j'ai hésité à croquer dedans. Pour notre deuxième recette spéciale Halloween, on va partir sur la base de poivrons farcis. Donc vous pourrez le faire avec la plupart des poivrons que vous trouverez en supermarché. Pour ma part, je suis partie sur des mini poivrons trop mignons qui sont, je trouve, plus faciles à manger pour les enfants. Et là, le but, ça va être de venir couper la partie supérieure du poivron. Donc on va venir chercher la face la plus plate et on va venir entailler toute la partie avant. Donc le but étant de laisser un maximum de contenance en dessous pour pouvoir venir garnir l'intérieur du poivron. Une fois ceci fait, on va venir égrener nos poivrons, c'est-à-dire retirer toutes les petites graines que vous voyez à l'intérieur. Et surtout retirer cette partie blanchâtre et qui devient assez amère à la cuisson. Donc croyez-moi, c'est la partie vraiment la plus longue de la recette, mais je peux vous garantir que le résultat en vaut vraiment la peine. Et là, c'est à vous de jouer, laissez parler la partie créative qui est en vous. Faites-moi les poivrons d'Halloween les plus horrifiques qu'on ait jamais vus. Et juste pour vous donner un aperçu, j'ai pris un poivron d'une taille un peu plus conventionnelle que je suis venue vider par le chapeau et décorer comme une vraie citrouille. Maintenant que nos poivrons sont tous découpés, je viens les garnir avec ma préparation qui, comme vous pouvez le voir, a bien réduit. Toute l'eau de la sauce tomate s'est bien évaporée.
Et si pour cette recette, vous n'utilisez que des poivrons, donc que vous êtes venu vider par le haut, je vais vous montrer une petite astuce pour éviter d'avoir à brûler la queue du poivron sur la résistance. On vient tout simplement le recouvrir avec un petit bout d'aluminium, voilà, pour éviter tout simplement qu'il brûle pendant la cuisson. Une fois disposés dans le panier du air fryer, on va les mettre en cuisson à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, voilà, tout simplement pour venir faire cuire la chair du poivron. Allez! Encore une recette hyper facile à réaliser. Ici, il s'agit de découper 2 feuilles de tortilla à la forme que vous le souhaitez. Moi, j'ai fait une citrouille tout sourire et je viens garnir l'intérieur avec la même préparation que pour la recette précédente. Du cheddar, du cheddar, du cheddar et encore du cheddar. Une fois bien garni, je vais déposer ma petite citrouille par-dessus et j'essaye de sécuriser un petit peu les bords, juste le temps de mettre le tout au air fryer. Et ça part pour une cuisson très rapide de moins d'une dizaine de minutes à 165 degrés, juste pour faire dorer et croustiller la citrouille. On part à présent sur une recette de croque-monsieur avec une sauce cheddarmel. J'espère que vous aurez compris le jeu de mots. Ma petite astuce pour twister cette recette, c'est un peu de cubeur que je viens faire fondre avec le beurre. J'incorpore ensuite petit à petit ma farine. Et pour ce qui concerne le lait en termes de quantité, écoutez, c'est assez flou tout simplement parce que j'y vais à l'œil et je m'arrête une fois que j'ai la consistance que je veux. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas de rajouter? Du cheddar, bien évidemment. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas la sauce est beaucoup plus consistante qu'une sauce béchamel classique. Voilà, je n'oublie pas de saler et de poivrer. Je la laisse reposer quelques instants sur le côté, histoire que le fromage fonde à l'intérieur. J'attaque ensuite le montage de mes croque-monsieur. Petite astuce pour la découpe du jambon ou du poulet que vous utilisez à l'intérieur des croque-monsieur, je viens les superposer et je mets un pain de mie sur le dessus pour venir découper mes tranches autour. Voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça, rien ne dépasse. Je garnis ensuite l'intérieur des pains avec ma petite sauce cheddar. Je viens étaler la sauce sur chaque pain tout en veillant à laisser une marge sur les côtés, de manière à ce que pendant le garnissage et pendant la cuisson, la sauce ait de la place pour s'étaler sans couler ni déborder. Je superpose mes tranches de poulet et les petits morceaux qui vont avec. Et avant de refermer le tout, je viens mettre une légère couche de sauce sur la partie intérieure de mon croque-monsieur, histoire de bien l'accrocher à la cuisson. Attention, n'en mettez pas trop, la sauce étant déjà bien riche, hein, plus du cheddar, on va se calmer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on remet du cheddar par-dessus! Et la petite tranche de fromage qu'habituellement on vient placer à l'intérieur des croque-monsieur, cette fois-ci je vais la mettre sur le dessus en venant y faire des découpes façon citrouille. On va pas se mentir, ça demande un peu de dextérité, mais écoutez, c'est plutôt sympathique à faire et croyez-moi, le résultat sera hyper sympa. On fait bien attention au décollage du fromage avant de le placer sur le croque-monsieur et les petits bouts qui restent, hop là, sous le tapis.
Je suis venue les placer dans le air fryer à l'aide d'un papier sulfurisé qui me servira aussi à les sortir de la cuve. Et on part pour un petit aller-retour à 165 degrés pendant 5 minutes, juste histoire de faire fondre le fromage sur le dessus et de réchauffer le tout. Encore une fois, je suis très satisfaite du résultat. En plus d'être bons, ils sont effrayants à souhait. Et regardez-moi l'intérieur de ces croque-monsieur. Croyez-moi, ils ont un goût de reviens-y. Bon, comment vous dire? Cette recette, les amis, était juste incroyablement délicieuse. Mais elle était surtout aussi incroyablement ratée au niveau du visuel. Donc écoutez, j'ai décidé de vous la partager quand même. Et si vous avez envie de la reproduire, n'hésitez surtout pas à m'identifier sur les réseaux, Sophia Perron, histoire que je constate à quel point vous êtes tous meilleurs que moi. Je suis donc partie sur la base d'une pâte à pizza découpée en 4 petits pâtons. Je suis ensuite venue les garnir avec de la sauce tomate au basilic, et oui, la même utilisée un peu plus tôt dans cette vidéo. J'y ai ensuite ajouté un peu de cheddar, bien évidemment, parce qu'on n'en a jamais assez. Et bon, j'ai quand même mis un peu de comté pour changer. Pour la partie la plus technique de cette recette, je suis venue refermer les petits pâtons en laissant bien la garniture à l'intérieur. Et croyez-le ou non, c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il me manquait un élément crucial pour pouvoir terminer cette recette. Il s'agissait de fil alimentaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce qu'on met sur les rôtis, voilà, pour pouvoir les attacher pendant la cuisson. Et en fait, je voulais reproduire des petits pains en forme de citrouille, et là, je me suis retrouvée bloquée. Donc, Sophia les systèmes D, j'ai dû trouver une solution pour pouvoir terminer ma recette, et j'ai eu l'idée d'utiliser des petites bandes d'aluminium que je suis venue enrouler pour en faire des fils. C'était vraiment galère à faire, mais à ce moment-là, j'avais espoir que ça marche, et regardez, le résultat avant cuisson a l'air tout à fait prometteur. Mais le résultat à la sortie de cuisson, c'est que mes petits pains se sont quasi tous percés à cause de ce que je croyais être la bonne solution. Mes petits fils d'aluminium ont en fait percé la pâte, ce qui a permis à la garniture à l'intérieur de s'écouler. Mais croyez-moi, je les ai goûtés et je peux vous dire qu'ils étaient vraiment très très bons. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites recettes au air fryer sur la thématique d'Halloween vous auront plu. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!